Alors, monsieur le député Diondo, bonjour. Bonjour. Ce matin, vous avez fait le tour de pratiquement la ville de Baguida, d'Evego, Mayakopé, Adamavo. Alors, dites-nous, voilà, dites-nous qu'est-ce qui vous a poussé à faire le tour, à visiter les populations? Oh, c'est très simple. C'est notre rôle en tant que député. Nous avons été élus sur la liste de Grand Lomé, mais nous sommes devenus députés nationaux. Donc j'habite la zone, je suis à Fankopé, donc je peux dire que je suis concerné par ce qui se passe dans ma zone. Donc quand on a appris l'inondation qui a lieu dans ma zone, j'ai d'abord envoyé des éclaireurs pour voir un peu comment ça se passe. Et aujourd'hui, j'ai décidé moi-même de voir de mes propres yeux la situation dans la zone. Et j'ai constaté que c'était grave. Alors, que faire alors? Que faire? En fait, c'est, je dirais, ce que la plupart des gens nous ont dit. C'est-à-dire qu'il faut d'abord mettre l'accent dans des zones prioritaires. Par exemple, ils disent qu'il suffit de curer le géo. Oui, par rapport à cela, il paraît que c'était un projet qui date depuis M. Sylvanus Olympio. Oui, depuis l'indépendance, il y avait ce projet. De curer le géo. De curer le géo, de faire des aménagements pour éviter l'inondation de la zone. Donc ce projet existe. J'ai appris, quand je faisais le tour, qu'il y a un projet de faire goudronner une zone de Adamavo. Alors je me suis posé la question. Est-ce qu'il est plus urgent de faire, de goudronner quelque part ou de faire des travaux pour éviter qu'une bonne partie de la population de la zone se retrouve dans l'eau? Donc c'est une question que je me pose. Et je crois que ceux qui sont concernés, aussi bien le gouvernement que de façon précise les affaires sociales pour ce qui concerne l'aide aux populations, je crois qu'ils doivent savoir ce qu'ils ont à faire. C'est à eux d'avoir des plans, des programmes. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'il y a une inondation, qu'on soit surpris et que ce qu'on fait le plus, c'est d'aller prendre le nom des gens dans les maisons ou bien de demander aux gens de venir s'inscrire quelque part. Je peux vous dire que même ici tout à l'heure, il y a quelqu'un qui était fâché en nous voyant parce qu'ils sont fatigués, qu'on vienne prendre leur nom, qu'on leur promet des choses, mais rien ne se passe après. Donc je crois que ce qu'il y a lieu de faire essentiellement, c'est de tout faire pour que ça n'arrive plus, pour que ces zones ne soient pas inondées. Évidemment, ça arrive, l'inondation, ça arrive un peu partout dans le monde, hein, mais il faut quand même qu'on prenne des dispositions minimum pour que ce qui peut être évité soit évité. Parce que quand moi je traverse la zone, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, à la limite même sans beaucoup d'argent. Donc en fait, je crois que c'est quelque chose qui nous concerne tous en tant qu'habitants de cette zone et puis en tant que Togolais d'ailleurs. Alors vous avez été proche de la population, enfin de la population sinistrée. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette situation? Ce que j'ai retenu, d'abord, c'est que les populations attendent beaucoup du gouvernement. La population souhaite que le gouvernement se préoccupe beaucoup de leur sort. Ils souhaitent que, par exemple, dès qu'il y a l'inondation, le lendemain ou bien très vite, qu'on voit sur le terrain un déploiement de logistique qui permet de leur venir en aide. Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui était fâché, qui dit, ils sont venus, mais dès qu'ils sont arrivés à l'eau, ils sont restés de l'autre côté, alors qu'eux, ils traversaient, ils étaient dans l'eau avec tous les dangers, les serpents, tout ça, et les canives, je dirais les WC qui ont débordé, mais eux, ils n'ont pas osé aller dans l'eau pour voir en réalité l'étendue du dégât. Évidemment, quand vous restez de l'autre côté de la rive, hein, vous ne pouvez qu'imaginer ce qui se passe là-bas. Moi-même, aujourd'hui, j'ai voulu aller loin. Je me suis arrêté quand l'eau est arrivée à mes fesses.
Et les gens m'ont dit que c'est trop dangereux, que la seule façon d'aller là-bas, c'est d'utiliser des pirogues. Malheureusement, il n'y en avait pas de disponible. Sinon, j'aurais aimé aller plus loin et voir de mes propres yeux la situation des gens. Il y a quelqu'un qui m'a dit que là où on s'est arrêté, sa maison est à 3 km de là et qu'il est dans l'eau. Qu'il vient de là, le matin, il est venu de là, mais sa maison est dans l'eau. Et que c'est très triste et qu'il demande qu'on puisse penser à eux. Et qu'il est urgent que le gouvernement fasse un projet pour pouvoir résoudre ce problème une fois pour toutes. Voilà. Merci beaucoup.